Tout commence dans ta tête. Avant que les autres n'y croient, il faut que toi, tu le manifestes. Bienvenue dans l'épisode 24 et le dernier pour mieux comprendre l'art du personal branding. Avant de me lancer en freelance, j'étais en CDI. Et à vrai dire, ça me plaisait plutôt bien. Jusqu'au jour où je sentais ma créativité baisser. J'aurais pu rester en CDI et être confortable pour le reste de ma vie. Mais j'avoue, j'ai voulu me challenger un petit peu. Et du coup, pendant 1 an, j'ai posté tous les jours. Je faisais des briefs fictifs pour savoir si j'avais encore le niveau et si ça me plaisait. Et je les postais comme si c'était un projet pro. Jusqu'à ce que ces faux projets se fassent remarquer par des vrais clients. Pour moi, c'est ça le sens de fake it until you make it. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas mentir, c'est de te mettre en conditions réelles avant que ce soit réel. Et on va pas se mentir, grâce au réseau, on pourrait devenir n'importe qui. C'est un peu comme un billet de loterie qu'on t'offrirait tous les jours gratuitement. Mais pour ça, il faut jouer, hein. Tu commences par poster pour toi, pour te prouver à toi-même que t'es capable. Au final, ça te crée des opportunités dont tu n'attendais pas pour manifester la vie que tu veux avoir. Viens, on se pose et on répond à cette question. Est-ce que t'es vraiment prêt à vivre la vie que tu veux ou tu ne fais qu'y penser? Si la réponse c'est j'y pense, commence par agir comme si t'y étais déjà. Poste comme si t'avais des clients et parle comme si t'étais déjà légitime. Parce que c'est en faisant qu'on le devient et pas juste en y pensant. Et voilà, c'était le dernier épisode de la série. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir suivi et soutenu jusqu'ici. Et j'espère vous avoir donné des clés pour développer votre personal branding. Et si jamais tu veux en savoir plus, ma formation complète sur le personal branding sortira courant janvier. Stay tuned et bye!